marcher dans toute rage. Jésus couvre-moi. C'est sous lui-moi campé. C'est dans lui-moi chaque jour me lever, chaque jour marcher, pas peur en rien. C'est sous lui-moi campé. C'est dans lui-moi c'est moi qu'on est misère. C'est dans Jésus chaque jour me lever, camper, pas peur en rien. L'orage t'aimait parler, c'est pas pour moi. Rivière m'est débordée, la tête de mer tremblée. Chaque jour me lever, chaque jour marcher, pas peur en rien. C'est sous lui-moi campé, c'est dans lui-moi c'est moi qu'on est misère. C'est dans Jésus m'a prêté. C'est sous lui-moi campé. C'est dans lui-moi c'est moi qu'on est misère. C'est dans Jésus Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Rêver à Jésus, marcher à Jésus, tomber dans Jésus. Sous lui-moi campé, c'est dans dans Jésus sous Jésus Bonjour, bonsoir avec nous toutes. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous dans le cadre service spécial ça que la deuxième église baptiste de Titanien les préparé avec à l'intention de membres de l'église là. Nous voulons saluer nos parents spirituels, pasteur Kelly Balde et sa femme qui va nous opportunité pour nous capables partager la parole du Seigneur ensemble avec vous. Nous voulons saluer pasteur Renaud ensemble avec madame Lee qui a écouté nous. Nous souhaitons que le Seigneur dans la grâce li capable bénir nous et nous saluer tous membres de la deuxième église baptiste de Titanien qui a écouté nous. Et ça qui est à l'étranger, nous souhaitons que le Seigneur soit capable de visiter nous ou même garder nous à travers les réseaux sociaux. Nous souhaitons que le Seigneur, dans la grâce, soit capable richement
bénis-nous toutes à travers parole, à travers prédication, parole. Texte que le Seigneur mettait sous cœur nous un matin pour nous capables de partager ensemble avec vous, c'est Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 1er et le verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 1er et le verset 2. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À nous prier le Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous qui en haut dans le ciel, nous rendons gloire et action de grâce à vous-même pour l'opportunité ça qu'on nous matin pour nous capables de réunir dans la présence pour nous bonne gloire, pour nous adorer ou et non seulement adorer ou mais tant des paroles. Seigneur, merci pour chaque monde, au notre Dieu, qui a tendé nous, au notre Dieu, à travers texte qui en face nous. Nous prions que cet esprit soit capable d'illuminer l'esprit nous davantage, pour qu'à travers texte on va faire provision au notre Dieu pour nous mieux. Béni au notre Dieu ça qui a écouté, qui a gardé à travers les réseaux sociaux. Nous prions que grâce soit capable de couvrir et baillons oreille qui attentive à l'écoute de ta parole, pour que le Seigneur soit capable de comprendre au notre Dieu parole ça, que parole ça capable de prendre racine au notre Dieu dans la vie, pour que vous connaissez c'est vous-même, dans vous-même qui gagne la vie éternelle. Bénis moment ça pour nous, assistez-nous, que cet esprit au notre Dieu capable avec nous et permettre que parole cap saute dans la bouche nous, capable au notre Dieu édifiante au notre Dieu pour chaque monde qui a regardé, écouté. C'est prière que nous adressons à nous-mêmes, non parce que nous sommes bons dignes ni mérite, mais nous demandons toute grâce à eux, dans nos Jésus petit tout, les mêmes qui vivent, qui prégné au siècle des siècles. Amen. Tout d'abord, nous voulons saluer Madame nous, qui a gardé nous et qui a écouté nous. Nous souhaitons que le Seigneur, dans la grâce, soit capable de richement bénir à travers la parole. Le thème que nous voulons traiter ensemble avec vous matin, c'est « Ayons les regards fixés sur Jésus, le modèle parfait. » Ayons les regards sur Jésus, le modèle parfait. Gagnez yeux collés sous Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui c'est vrai modèle là, qui c'est modèle parfait. En gagnant de nombreuses allusions qui étaient faites aux jeux sportifs de l'Antiquité grecque et qui figuraient dans le Nouveau Testament. D'après recherche que nous faisons, nous avons gagné 4 grands jeux. Nous avons gagné les Jeux olympiques qui étaient célébrés à l'Olympie, en Élide, dans le Péloponnèse. Nous avons gagné un jeu typique qui était fait à Delphes, en Phocide. Nous avons gagné les Jeux néméens à Argos. Nous avons gagné également les Jeux ismiques qui étaient faits à l'Isthme, en Corinthe. Eh bien, le concours ça a été comporté des courses de chars, des courses de chevaux, des courses à pied. Tu as ça le jeté du disque, tu as ça le pigilat, tu as gagné la lutte, tu as gagné lancer du javelot. Mais il y a une chose qui était très important, lorsque tu as gagné course ça, tu as gagné des immenses foules qui t'ont suivi, qui t'ont assisté avec jeu ça. Bien que en récompense vainqueur, c'était une couronne de feuillage, c'était une couronne d'olivier sauvage qui était bail à l'Olympie et à Corinthe, il était bail en laurier à Delphes et c'est genre de jeu ça c'est des honneurs qui étaient conférés avec triomphateurs et concitoyens et compatriotes
qui était dans le jeu. Frères et sœurs, en effet, c'est vrai, jeu a été fait à proximité de Corinthe. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthes, dans le chapitre 9 là, il était parlé de course, il était fait allusion à la discipline qui s'impose tout athlète. Pour me faire comprendre que, frères et sœurs, donc la vie chrétienne, c'est une course. Dans le chapitre 12, Épître Hébreux, à partir de verset 1er et verset 2, c'est un passage qui est remarquable. Côté auteur là, lui permettent nous comprendre discipline que chrétien doit gagner pour le capabilité dans une course. Et personne n'est pas capable de gagner course ça sans lui pas fixer, sans lui pas gagner un regard sur ligne d'arrivée. Cependant, lorsque nous avons couru dans la course là, bon Dieu voulait que nous gagnions un regard nous fixé sur Jésus, parce que c'est Jésus-Christ qui c'est ligne d'arrivée, c'est Jésus qui c'est destination finale. Parce que tout vrai chrétien doit fixer regard sur Jésus-Christ qui c'est le modèle parfait de notre foi. Mais nous sommes capables de poser question pour nous dire, mais pour qui ça, croyant, pour qui ça chrétien, besoin d'un regard fixé sur Jésus-Christ. Eh bien, chrétien a besoin de fixer regard sur Jésus-Christ, c'est lorsque nous considérons, pour publier trois raisons que nous joignons dans le texte là, puisque c'est un texte qui est assez riche, nous n'avons pas bien temps à épuiser toute bagaille qu'il a donné, mais nous avons seulement considéré trois raisons dans le texte là. Tout d'abord, le chrétien a besoin de gagner un regard fixé sur Jésus-Christ pendant qu'il a rejeté tout fardeau qui est capable d'embarrasser lui dans la course là. Hébreux chapitre 12, verset 1b. Chrétien a besoin de gagner un regard fixé sur Jésus-Christ pendant qu'il a rejeté tout péché qui est capable d'embarrasser lui dans la course là. Hébreux chapitre 12, verset 1b. Auteur épître Hébreux a exhorté nous pour nous fixer, regard nous sur Jésus-Christ pendant que nous avons débarrassé nous de tout péché qui est capable d'entraver nous dans le course. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, auteur là, il précisé pour nous rejeter tout fardeau qui est capable d'empêcher nous, tout péché qui est capable d'embarrasser nous dans cela. Et mot que vous utilisez dans le grec pour rejeter, il y a pour signification déposer, dépouiller, poser de côté, poser au loin. Donc c'est ça mot rejeter, il veut dire lorsque il dit rejetons tout fardeau. Et verbe ça, il veut dire c'est déposer tout fardeau, dépouiller nous de tout fardeau, poser de côté tout fardeau. Donc qui est capable d'embarrasser nous dans le course là. Dans le texte là, auteur épître Hébreux, il n'a pas précisé qui type de péché que lié, mais il dit tout péché. Il mettait l'accent sur le tout, c'est-à-dire tout type de péché qui est capable de rendre nous lourds dans la course là. Et il dit nous avons besoin de déposer, mettez de côté. Il y a une chose qui est très important lorsqu'un athlète a couru dans une course, eh bien, habillement que lui mettait, c'est des habillements qui légers. Il y a une façon pour les courir, pour le capable léger dans la course là, pour le capable gagner et pour léger, pour le capable courir, en façon pour rien pas embarrasser. Donc, auteur avait fait nous comprendre que, eh bien, péché capable d'un obstacle, péché capable de rendre nous lourds lorsque nous avons couru. Et c'est ça que fait, il dit nous besoin déposer péché, tout type de péché qui a
entraver nous, c'est-à-dire qui est capable d'embarrasser nous dans la course là et qui empêche nous courir côté nous besoin arriver. Et c'est peut-être ça, il dit, tout type, tout péché qui nous embarrasse de la course. Là, nous regardons le commentaire ça qui c'est le commentaire Webs, il parlait de fardeau, il dit le fardeau, il signifie c'est ça qui est capable d'entraver progrès spirituel nous. Ça veut dire fardeau que nous gagnons, il est capable d'empêcher nous avancer spirituellement. Si nous vivons dans le péché, si péché marre nous, si péché mettez nous dans une situation où nous ne sommes pas capables de courir. Et c'est ça qui fait nous besoin déposer péché. Et il n'a pas précisé qui type de péché. Il dit tout péché qui est capable d'embarrasser nous. Nous avons besoin de déposer, mettre de côté. Parce que si pour nous courir dans le coup, il faut que nous léger. Et même péché qui sous nous, péché qui dans la vie, nous, capable de faire que nous ne pouvons pas courir dans le course là. Péché capable d'entraver nous dans le course là. Mais si nous déposer péché, eh bien, ça va permettre que nous léger dans le course là pour nous capables de courir. Et ça fait commentaire web, il dit, ben, fardeau, c'est un bagage qui est capable d'entraver progrès spirituel nous. Bien matériel, capable d'entraver bien vie spirituelle, nous capable d'empêcher que nous courir. Selon Jean nous, selon Jean nous traiter moun, ça capable de permettre que nous pas courir dans course ça. L'amour du confort, manque de disponibilité, nous pas gain temps pour bon Dieu, nous pas gain temps pour nous la prière, nous pas gain temps pour nous chercher bon Dieu. Eh bien ça capable de permettre que lui embarrasser nous dans course là. Eh bien me dit nous matin frères et sœurs, si nous voulons joindre ensemble avec bon Dieu ça, si nous voulons servir bon Dieu ça, si nous voulons courir dans la course là, pendant que nous courons, nous avons besoin d'un regard nous sur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un regard nous fixé sur Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas courir pendant que nous courons pour yeux nous à terre. Mais ça capable nous un obstacle. Mais si genoux collés sur Jésus-Christ pendant que nous courons, ça va permettre que nous arrivions côté Jésus-Christ. Parce que ligne d'arrivée, c'est Jésus-Christ. Mais peut-être vous ne attendez pas, vous dites moi, comment moi capable de débarrasser de tout péché qui est capable de permettre que qui embarrasse dans la course là, mais qui me dit mais ça la parole de Dieu lui déclaré dans Colossiens chapitre 3 le verset 8, il dit mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc c'est ça, en tant que chrétien, toute bagaille qui est capable d'empêcher nous courir, nous avons besoin de déposer, nous avons besoin de mettre de côté, en façon pour nous capables léger lorsque nous n'avons couru, pour ça pas embarrasser nous, pour nous courir dans ça. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er, apôtre là, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et puis tout le dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc frères et sœurs, si nous voulons avancer dans la course là, si nous voulons progresser dans la course chrétienne, nous avons besoin de déposer péché, nous avons besoin de déposer toute bagaille qui est capable d'embarrasser nous, qui est capable d'entraver nous dans la course là. Et lorsque nous déposons bagaille ça rend nous légers pour nous capables de courir dans la course là. Lorsque un athlète a couru, pour le capable de bien courir, il faut qu'il gagne des habillements légers sous lui. Il faut qu'il y ait un habillement léger sous lui pour le capable de courir. Et si nous prenons exemple athlète qui a couru dans la course, nous voyons c'est un habillement qui est très léger sur c'est stretch qui sous yo. Et tennis qui dans pied très léger en façon pour capable léger dans la course là lorsque il a couru pour capable
bien courir. Ah ben, de même, frères et sœurs, c'est pour raison ça qui fait auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, rejetons tout fardeau, rejetons tout péché. Ça veut dire, péché capable de rendre nous loups. Péché capable de rendre nous loups, nous pas qu'à courir avec Jésus-Christ. Mais si nous déposons péché, si nous déposons orgueil, si nous déposons rancune, si nous déposons toute bagaille qui a empêché nous courir, eh bien, nous sommes capables de léger dans la course là pour nous capables de courir. Frères et sœurs bien-aimés, en nous efforcer nous pour nous rejeter tout péché dans la vie nous, qui est capable d'entraver nous dans la course là, qui fait nous pas qu'à courir dans la course là, qui fait nous loups, nous pas qu'à courir dans la course là. Si nous déposons, si nous mettons péché de côté, ça permet que nous gagnions, nous légers pour nous capables de courir ensemble avec Jésus. Pendant que nous courons dans la course là, qui me dit, gagnez les yeux collés sur Jésus, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui ligne d'arrivée à. Il y a un athlète qui a couru, il connaît qui nombre de kilomètres qu'il a couru. Mais nous-mêmes qui dans la course là, nous ne connaissons pas qui nombre de kilomètres nous avons couru. Mais seulement nous avons besoin de gagner les yeux nous collés sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui ligne d'arriver. Mais exhorter au matin. Gardez pour vous dans la vie, qui bagaille, qui est capable, un obstacle pour garder dans la vie ou pour vous, qui bagaille qui sont obstacles et qui fait que, qui entrave et qui ne faut pas qu'à courir avec Jésus-Christ. Si vous avez bagaille ça qui dans la vie ou là, c'est un obstacle lié. Il ne faut pas qu'à courir. Il faut aller rendre nous lourds dans la course là. Ou pas léger pour courir. Et pendant qu'on a couru, ou pas les yeux fixés sur Jésus qui me dit matin, ou même cap écouter, ou même cap garder à travers les réseaux sociaux, ou même cap garder sur Facebook matin, moi je veux dire, amen, déposer péché ça yo, déposer toute bagaille qui est capable d'empêcher courir avec Jésus-Christ. Et pendant qu'on a couru, moi je dis ça matin, quitter aux yeux collés sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui ligne d'arriver. Non seulement, frères et sœurs, nous avons besoin d'un regard nous fixé sur Jésus pendant que nous avons rejeté tout péché qui est capable d'embarrasser nous dans la course là. Et deuxièmement, nous avons besoin d'un regard nous sur Jésus pendant que nous avons couru avec persévérance. Donc, dans Hébreux chapitre 12, verset 1c, il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. En nous courir avec persévérance devant ça qui devant nous, en nous courir avec persévérance. Auteur Épithébois a continué série d'exhortations lorsque il demandait aux chrétiens pour fixer le regard sur Jésus-Christ pendant qu'ils a couru avec persévérance. Mot persévérance là gagne pour synonyme d'endurance. Persévérance c'est ténacité face au découragement. Et dans l'Ancien Testament, le peuple Israël t'a battu pendant des générations pour accomplissement promesse que bon Dieu était gagné pour eux. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous voyons que promesse mon Dieu était faite à Abraham pendant que Abraham dans la course là, eh bien, il était gagné confiance dans bon Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, il dit, il parlait de la foi, c'est une ferme assurance. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, Abraham, il était gagné les yeux collé sous Jésus-Christ pendant que le tape couru parce que bon Dieu t'a fait la promesse il vient pour venir un père de une multitude de nations et il était quoi dans la promesse bon Dieu et c'est peut-être ça dans Hébreux chapitre 11 il y a nous un tableau de la foi côté que monsieur Sayo il était collé les yeux sous Jésus pendant que tape couru dans la course là il était un regard fixé sur Jésus-Christ il était couru avec persévérance, il y a une endurance pour te courir dans la course là. Et bien, c'est ça que fait matin, moi je viens dire,
Si pour courir dans la course là, il faut avoir persévérance, il faut avoir endurance. Ça veut dire, en tant que chrétien, ou besoin bien entraîner. Parce que un athlète, le bras non course, il prend temps pour l'entraîner. Il prend temps pour l'entraîner pour être capable de gagner endurance. Et endurance, ça, que il gagne, il permet que il capable de gagner résistance pour être capable de courir dans la course là. L'on athlète aller dans une course, il prend temps pour être capable d'entraîner. Il entraîne matin, il entraîne après-midi, même les soirs, il est capable d'entraîner. Ça bali endurance pour être capable lorsque le bras courir. Ça bali résistance pour lorsque la courir, pour être capable de courir bien sans lui pas faillir. Non. Persévérance, c'est détermination sans faille à aller de l'avant, sans céder à la tentation, sans pas relâcher. Et bien, qui me dit, il y a une bagaille qui permet que les chrétiens gagnent persévérance dans le course là, c'est la prière. En tant que chrétien, on doit toujours rester dans la prière. En tant que chrétien, on doit toujours appeler parole, mon Dieu. En tant que chrétien, on doit toujours méditer parole, mon Dieu. Eh bien, ça, c'est entraînement qui est capable de permettre que lorsque nous dans la course là, pour nous gagner résistance, pour nous gagner endurance, pour nous courir. Si nous ne pas prier, si nous ne pas chercher la face de Dieu, si nous ne pas toujours à prier, puisque l'apôtre Paul dit ça dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous devons prier sans cesse. Ah, mais ça permet que nous ne pas gagner endurance. Si nous ne pas lire la parole de Dieu, si nous ne pas méditer la parole de Dieu, nous ne pas gagner force, nous ne pas gagner endurance pour nous capables de courir dans la course là. Même gens avec athlète là, pour les capables de gagner endurance, pour les capables de gagner résistance, il faut qu'ils entraînent. Et bien, qui me dit aux frères et sœurs, même qu'à écouter à travers Facebook matin, mais la prière, c'est entraînement. Les paroles, mon Dieu, c'est entraînement. Servir, mon Dieu, c'est entraînement. Servir, mon Dieu, avec fidélité, c'est entraînement. Prier le Seigneur, c'est entraînement. Méditer la parole de Dieu, c'est entraînement. Et ça permet que nous ayons capacité pour nous courir dans la course là. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 36, la parole de Dieu lui déclarait, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc nous avons besoin d'endurance, nous avons besoin de persévérance. Persévérance, c'est détermination. L'athlète a couru, il a une détermination pour les arriver vers la ligne d'arrivée. Et les gens qui sont dans la ligne d'arrivée, c'est Jésus-Christ qui me dit ça. Mais nous-mêmes, nous dans la course chrétienne, dans la courir, détermination, nous, c'est arriver côté Jésus. Parce que c'est Jésus qui c'est ligne d'arrivée. Même si un athlète a couru, mais il gagne comme destination finale, ligne d'arrivée. Mais c'est même gens tout, frères et sœurs, monde qui c'est ligne d'arrivée, c'est Jésus. Pendant que nous avons couru avec persévérance. Ça qui arrive pendant que nous avons couru dans le course là, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui sont route nous. Mais si nous avons endurance, si nous avons résistance, mais ça capable de nous capacité pour nous pas avoir problème, pour nous pas avoir difficultés dans la vie, mais pour nous avoir regard nous collé sur Jésus. Moi, je veux dire ça matin, ou même qui a un problème, ou capable de difficulté surtout en tant que chrétien, mais qui me dit, gagner les yeux collés sur Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème non pour regarder, ce n'est pas plein pour plein sous problème non, mais il y a une bagaille pour faire, c'est gagner les yeux collés sur Jésus-Christ. En 1 Corinthiens chapitre 9, apôtre Paul lui dit, et parole ça yo, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et puis il dit, courez de manière à le remporter. Et il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc ça veut dire pendant que nous courons dans la course là, nous avons Jésus-Christ qui c'est ligne d'arrivée.
malgré nous capables de joindre difficultés sur route nous capables de joindre problèmes sur route nous, mais qui te me dit, sous un regard collé sur Jésus-Christ, ou pas pour problème yo, ou pas pour difficulté la vie, ou pas pour problème yo, pour embarrasser parce que Dieu collé sur Jésus-Christ, et bien c'est Jésus qu'on a regardé, et l'on a regardé Jésus-Christ, même les difficultés ont venu, même les problèmes ont venu, ou pas pour eux, parce qu'on a une ligne d'arrivée, ou une destination finale. Moi, je veux dire au matin, quelle que soit la difficulté qui t'a sous tout, quel que soit le problème qui t'a sous tout, pas qui t'ont inquiété de problème, mais gagne un regard fixé sur Jésus-Christ. Parce que nous gagnons un regard, nous dans le nous couru parce que nous avons besoin de gagner couronne incorruptible ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Yo même yo te qu'on a couru pour n'a couru nous courir pour nous capables de remporter prix ça puisque l'apôtre Paul dit je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. N'a couru pour nous capables de remporter prix. N'a couru parce que Jésus-Christ c'est lui-même qui ligne d'arrivée, quelle que soit la difficulté qui t'a sur tout matin, qui te me dit, pas quitter ou aucun problème, pas quitter ça déranger, qui tes yeux collés sur Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui c'est ligne d'arrivée. Et c'est peut-être ça, pour Paul te déclarer ça, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et puis il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Apôtre Paul, te connaît tel long course. Et il est arrivé dans le moment côté que le Seigneur va faire appel à lui-même. Il te dit parole ça. Il dit, il combat mon combat. Il a achevé course là. Et il garde la foi. Qui me dit au matin, pas quitter en rien, décoller sous Jésus, mais garder la foi. Ça va arriver que l'église pas qu'à réunir en foule pour que nous adorions le Seigneur. Mais qui me dit, quand on rit là, quand on regarde sur Facebook là, qui te géocollé sous Jésus. Gardez la foi. Pas quitter en rien. Faut quitter Jésus ça, parce que c'est Jésus qui s'éligne d'arriver et c'est lui-même qui est capable d'aider, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les situations, mais il a contrôle tout ça qui a passé. Et c'est lui-même qui est capable d'aider pour capable courir avec persévérance. Non seulement, frères et sœurs, nous devons avoir un regard nous fixer sur Jésus pendant que nous avons rejeté tout péché qui est capable d'embarrasser nous dans le course là. Et deuxièmement, nous devons courir avec persévérance. Et troisièmement, pour nous finir, nous devons gagner. Regard nous fixer sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, lycée chef, la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2a. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et puis il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans verset 2a, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lorsque nous regardons dans le dictionnaire, nous voyons que le mot chef a pour idée autorité. Personne qui en tête, personne qui a dirigé, personne qui a commandé, personne qui a gouverné. Cependant, là, nous regardons dans le texte que nous y a, mot chef là, il y a pour signification, nous regardons dans le mot grec là, il y a pour signification le prince, il y a pour signification le conducteur. Il dit, Mounsa qui en tête toute bagaille, c'est ça mot chef là, il veut dire. C'est un prédécesseur, c'est un pionnier de la foi. Hein? C'est-à-dire, moun qui commençait la foi, c'est Jésus. Il est le pionnier de la foi, l'initiateur de la foi, celui qui commence et assume la direction de la foi. Jésus, c'est lui-même qui s'est auteur la foi. Jésus, c'est lui-même qui s'est initiateur la foi. C'est Jésus qui t'a initié la foi
à Abel, à Enoch, à Noé, à Abraham, à David, à Paul, et à nous-mêmes qui regardons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui t'a initié la foi. Et c'est ça que fait, l'auteur l'a dit, Jésus-Christ, c'est chef la foi. Ça veut dire, c'est Jésus-Christ qui c'est origine la foi, l'objet de la foi, initiateur de la foi. Et c'est ça que lié. Même Jean-Paul Paul l'explique, il dit, nos pères ont tous mangé le même aliment spirituel et ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er, verset 3 et le verset 4. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y a une raison pour l'exhorter, nous pour nous avoir un regard nous fixé sur Jésus, parce que c'est Jésus-Christ qui suscitait la foi et l'y menait à la perfection. Mais peut-être vous capable de garder pendant sous réseaux sociaux pour dire mais pour qui ça? C'est Jésus-Christ qui c'est auteur de la foi. C'est parce que c'est lui-même qui initiait la foi. C'est lui-même qui origine la foi. Tout le monde qui était dans l'Ancien Testament, il a un regard sur Jésus-Christ. Et il a une confiance dans Jésus-Christ. Malgré, il n'a pas trouvé ça avec yeux physiques, mais avec yeux de la foi. Il a cru que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est l'initiateur de la foi. Eh bien, il a un regard fixé sur Jésus-Christ. Donc, il me dit, matin, il y a un regard collé sur Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 10, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc c'est Jésus-Christ, c'est l'objet de la foi, l'initiateur de la foi. En Romains chapitre 11, le verset 36, la parole de Dieu l'y déclarée, il dit c'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça veut dire, c'est Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ toute bagaille est venue. C'est par Jésus-Christ qui créait toute bagaille. Et c'est ça que fait auteur Épître Hébreux qui dit, Jésus-Christ, c'est lui-même qui chef la foi. C'est lui-même qui est le consommateur de la foi. Ça veut dire c'est Jésus-Christ qui c'est initiateur de la foi. C'est lui-même qui c'est objet de la foi. Pendant que nous avons couru dans la course là, qui a des yeux collés sur Jésus-Christ, qui a confiance dans Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui c'est l'initiateur de la foi. Frères et sœurs, par rapport à il est important pour nous inquiéter. Il est important pour nous battre tête nos problèmes. Mais qui me dire un bagage. Jésus-Christ a contrôle tout ça qui a passé dans le monde. Lors du déluge, il est sur son trône. Et bien, je suis capable de dire, dans le moment de difficulté, dans le moment côté que maladie, ça fait rage, ben qui dit Jésus a contrôle toute bagage. Qui des yeux collés sur Jésus-Christ. Pas retirer les yeux collés sur Jésus-Christ. Quelle que soit situation qui t'a trouvé dans la vie, qui des yeux collés sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le consommateur de la foi, c'est chef de la foi, c'est Jésus-Christ qui c'est le pionnier de la foi, quelle que soit la situation. Mettez confiance dans bon Dieu, fais bon Dieu confiance, parce que bon Dieu, il a un contrôle toute bagaille. Enfin, frères et sœurs, nous devons que croyants, chrétiens, doivent un regard fixé sur Jésus pendant que la rejeté tout péché qui est capable d'embarrasser lui dans la course là. Tout péché qui est capable d'entraver lui dans la course là. Et deuxièmement, nous devons, pendant que chrétiens dans la course là, il doit courir avec persévérance. Et troisièmement, nous devons, amen, pendant que chrétiens ont un regard fixé sur Jésus-Christ, amen, les besoins gagner les yeux fixés sur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est chef la foi. Tout footballeur qui a joué, il a un seul objectif. Et l'objectif que vous gagnez, c'est gagner un regard sur l'équipe adverse là.
gen regard sur gardien équipe adverse là parce que objectif footballeur c'est river dans camp adverse là pour bailler équipe la goal. L'on par exemple Messi le l'a joué objectif que li gagne mais c'est bailler équipe la goal. C'est river dans ligne d'arrivée sous gardien pour bailler équipe la goal. Mais c'est même gens tout frères et sœurs, mais nous devons gagner objectif nous coller. Nous devons gagner regard nous coller sur Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui c'est ligne d'arrivée. Pendant qu'on courir dans course là, nous pas devons gagner yeux nous sur X, sur Y, sur Z. Nous devons gagner yeux nous coller sur Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui c'est ligne d'arrivée, qui c'est destination finale là. Mais de même frères et sœurs, on nous efforcer nous pour nous gagner un regard nous sur Jésus-Christ. On nous débarrasser nous de tout péché qui est capable d'entraver nous dans la course chrétienne. Pendant que nous courons, pas oublier de dire ça, péché capable, un obstacle pour nous-mêmes. Et pendant que nous courons, c'est pour courir avec une ferme persévérance, avec une ferme endurance, pendant que vous avez gagné regard sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, lui, c'est chef la foi. Moi, pas oublier ça. Nous avons un groupe qui chante l'église, qui c'est ambassadeur, l'idée qu'on a chanté chant ça, il dit qui t'aime fixer j'aime sous lui, pas empêcher me fixer j'aime, qui t'aime fixer j'aime des choix pam, c'est position pam, mais qui t'aime dire matin, faut choix matin pour un regard fixé sur Jésus-Christ. Ça qui arrive difficulté au capable venir, mais qui t'aime dire pas quitter difficulté au bon problème, mais gagner un regard fixé sur Jésus-Christ. Et si vous écoutez ou regardez à travers Facebook, vous pas d'accord avec Jésus-Christ ça, mais qui me dit moi veux fort connaître et matin dans Actes chapitre 4 le verset 12, la parole de Dieu dit il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, c'est lui-même bon Dieu te bail pour capable sauver l'humanité. Qui me dit sous pourquoi gagner Jésus-Christ dans la vie matin, qui me dit ou pas gagner yeux collés sur Jésus-Christ, qui me dit il était venu pour être capable de sauver nous, il a accepté prendre souffrance de la croix pour être capable de sauver l'humanité. Et soit écouter à travers Facebook matin, si pas d'accord recevoir Jésus-Christ ça, mais qui me dit c'est une bonne occasion matin pour mettre Jésus-Christ ça dans la vie, pour recevoir Jésus-Christ ça dans la vie. Puisque dans Romains 10, le verset 10, il dit, sous confesser avec bouche le Seigneur Jésus, sous quoi que c'est Jésus qui est mort, enterré et ressuscité, sous confesser ça avec bouche, eh bien, le texte nous dit ou sauver. Eh bien, sous table, pendant que côté on est capable de faire prière ça ensemble avec moi pour dire Seigneur Jésus, moi reconnaître que je suis pécheur, moi reconnaître moi pas bon, je dis moi prendre décision pour me remettre la vie à moi-même. Moi demande pardon pour tout péché que je fait. Prends-yo au nom de Jésus, puisque c'est vous-même qui est capable de laver. Et maintenant, moi je personnellement dans la vie moi pour que vous changez vie et pour que je sois capable de l'autre monde. Moi prie au Père pour que vous soyez capable de transformer la vie, pour que cet esprit soit capable d'entrer dans la vie moi et pour que capable de venir l'autre monde. Moi reconnaître c'est vous-même qui êtes mort pour moi, c'est vous qui êtes enterré pour moi, c'est vous qui êtes ressuscité pour moi. Et je dis personnellement, moi relève dans la vie et moi demande pour rentrer dans la vie et pour me capable de venir l'autre monde. Et bien si vous faites prière ça, qui me dit Jésus Kounia, il rentrer dans la vie. Et il y a une fête dans le ciel là, d'est-ce que un seul pécheur qui repentit de péché. Et moi, je veux fort connaître, ou même qui à travers les réseaux sociaux, ou même qui recevoir Jésus-Christ dans la vie. Pas quitter difficulté, pas quitter problème, faut quitter Jésus. Pas quitter problème, faut quitter l'évangile. Pas quitter problème, bon, tracasser l'esprit. Pas quitter inquiéter. Mais quitter, regard fixé sur Jésus. Même Jean, auteur là, il chantait,
quitter me fixer j'aime sous Jésus. Pas empêcher me fixer j'aime sous Jésus. Quitter jour coller sous Jésus. Même la corona fait rage dans le monde. Qui me dit Jésus-Christ a un contrôle corona. On pas besoin de tête ou problème. Jésus-Christ a un contrôle ça qui passer. Ou seulement besoin quitter Dieu coller sous Jésus. Et si vous quittez Dieu coller sous Jésus, on va ouais merveille bon Dieu éclater dans la vie. Que le Seigneur a grâce est capable de bénir. On a prié pour nous capables de mettre fin. Seigneur Jésus, nous bénissons, nous nous remercions pour l'opportunité ça. Pour débat nous matin, nous sommes capables de partager la parole ensemble avec Père Bois. Merci Seigneur, d'être que vous faites nous connaître. Nous avons besoin d'un regard fixé sur nous-mêmes et nous-mêmes seuls. Merci Seigneur pour l'opportunité ça. Avec chaque monde qui t'attendait, parole ça. Nous prions que au nom de Jésus-Christ, que parole ça capable prendre racine au notre Dieu dans la vie. Pas quitter au Seigneur dans un moment difficile ça. Pour quitter notre Dieu chemin, pour quitter course que vous avez, mais permettre que le Seigneur, pendant que vous avez couru, aider vous capable de Dieu gagner un regard fixé sur pendant que vous avez rejeté tout péché, et avez rejeté tout fardeau qui est capable d'embarrasser dans la course là. Et pendant que vous avez couru, aidez au Seigneur pour capable de courir avec persévérance. Pendant que vous avez couru, aidez-vous pour capable de courir avec persévérance, avec endurance. Sous Jésus, parce que c'est vous-même qui chef la foi. Bénis chaque monde, Seigneur, qui t'a écouté, chaque membre de l'église là, au notre Dieu qui est à travers Facebook. Nous prions que grâce au Seigneur capable de couvrir, aider au Seigneur pour capable de fixer sous. Et ça, au Seigneur qui t'a écouté nous à travers Facebook, qui est éparpillé à travers le monde. Nous prions, Seigneur, pour vous, permettre que Seigneur, vous va connaître que vous gagnez un seul monde, pour vous gagner un regard fixé sous lui. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Bénis au Seigneur et que grâce soit capable de continuer. Bénis la deuxième église baptiste de Port-au-Prince, la deuxième église baptiste de Titoyen. Et bénis au notre Dieu les leaders de cette église. Permettre qu'ils soient capables de continuer au notre Dieu un regard fixé sur nous-mêmes et nous-mêmes seuls. Bénis-nous et que grâce soit. Merci à tout le monde, Seigneur, qui t'a écouté nous. Permettre que parole soit capable de arriver sur, frapper et permettre que Seigneur va comprendre nécessité au notre Dieu pour gagner un regard fixé sur. Merci pour grâce nous bénissons. C'est prière que nous adressons. Mais merci pour les techniciens au notre Dieu. Quittez au notre Dieu, aidez-nous pour que le message soit capable d'arriver au notre Dieu à travers au Dieu Facebook. Nous demandons que grâce soit capable de couvrir et permettre que capable continuer au notre Dieu servir et marcher avec nous. Bénis-nous et que grâce soit couvrir nous. C'est prière que nous adressons même. Non parce que nous sommes bons dignes ni mérite, mais nous demandons toute grâce à eux. Dans nos Jésus petit, les mêmes qui vivent, qui apprennent au siècle des siècles. Make tempo avenir parce que bon Dieu c'est où t'es choisi pas que pour peuple ça qu'a venir sous la croix où t'es déjà bonne victoire
tout, je chantais l'amour à puissance source. Là toujours, ils sont bon Dieu vivant. Son cas campé, ça pouvait m'exister. C'est mon petit pas que changer destin. Si on pas baillant, rien pas qu'arriver. Tout, je chantais l'amour à puissance source. Là toujours, ils sont bons Dieu vivants. Son cas campé, ça pouvait m'exister. Si on a dit pas qu'à changer. Oh,